Praise the Lord. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Lève-nous là où nous sommes. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. La Bible nous dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui, Dieu nous a protégés. Dieu nous a préservés. Il a fait de grandes choses pour vous, pour nous. Le psalmiste a dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu sais que Dieu t'a protégé, Dieu t'a préservé, élève-le, élève tes deux mains, élève ta voix, dis merci à Dieu. Célèbre ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Éternel au Père, nous te célébrons, nous te rendons grâce, nous te magnifions dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Éternel au Dieu, nous voilà encore, Seigneur, dans notre culte de journée d'alliance, de percée dans les affaires. Éternel au Dieu Tout-Puissant, laisse qu'on traverse ce culte, Yahweh, tout percé, Seigneur, que le percé des affaires soit notre partage dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Rebo Shabara, Imberebo Sakako, Ipere Yaroba Sankataka, Ne Yaroba Nita. Continuez à prier, continuez à prier. Demande à Dieu de te visiter ce matin. Demande à Dieu de te visiter ce matin. Que tu ne puisses pas retourner de la même manière que tu es venu. Là où tu nous suis en ligne, tu es connecté depuis ton iPhone, depuis ton portable, depuis ton poste téléviseur. Éternel, au Dieu Tout-Puissant, Yahweh, visite-nous, éternel, au Père. Visite-nous, Yahweh. Visite-nous, au Père, dans le nom de Jésus. Que toute personne, Seigneur, qui nous suive en ligne, soit visitée, puisse recevoir sa part de visitation tout le long de ce culte dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, sois au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit loin de nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Rebo Shakala, Imberebo Sakako, Ikare Yaroba Netari Yaroba Santa, dans le nom de Jésus. Yahweh guérit les malades à travers la parole de ce matin, à travers la parole de ce matin. Opère de grandes choses, Seigneur. Opère de grandes choses, oh Dieu, au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. À toi l'honneur, à toi la grâce, à toi la majesté. Merci, éternel, tendre Père. C'est au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous sommes restés debout et nous allons louer le Seigneur. Totomboli komonayo, totomboli komonayo, lokola benzele na likolo, biso totomboli kombonayo, totomboli kombonayo. Yahweh totomboli kombonayo, lokola bendele na likolo, biso totomboli kombonayo, totomboli kombonayo, biso totomboli kombonayo, totomboli kombonayo. Yahweh totomboli kombonayo, lokola bendele na likolo, 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 bendele na likolo, lokola bendele na likolo, bendele na likolo, biso totomboli kombonayo, totomboli kombonayo, lokola bendele na likolo, biso
totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Jehovah totomboli kombo na yo. Lokola bendele na likolo. Yahweh, 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 yokumama kolo nangai, papa yokumama. Yahweh, Yahweh, yokumama kolo nangai, papa. Oh, Yahweh, 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 yokumama kolo nangai, papa yokumama. Yahweh yokumama kolo nangai papa yoku. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh yokumama kolo nangai papa yokumama. Yahweh yokumama kolo nangai. Oh tobenga kayo shilo. Oh tobenga kayo shilo. Oh tobenga kayo shilo. Oh tobenga kayo. Oh, tobenga kayo, tobenga kayo, tobenga kayo, oh, tobenga kayo. Yahweh, 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 yokumama kolo nangai, papa yokumama. Yahweh yokumama kolo nangai, bayokuma. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh yokumama melonga nangai, shilo yokumama. Yahweh yokumama kolo nangai. Oh atana pasanta minyoko kumama melonga nangai, papa yokumama. Yahweh yokumama kolo nangai. Oh tobenga kayo shilo, tobenga kayo. Laina benga kayo, luna benga kayo. Oh tobenga kayo, oh tobenga kayo. Oh tobenga kayo, oh tobenga kayo. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali nzambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali bolo kumama, lesa kumama, Yahweh kumama, ozali nzambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali polo kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, obongmanite. Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali nzambe. Il est le Dieu de miracles, le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de... Ah oui, il est le Dieu de miracles. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de... Oh oui, il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Ah oui, Jésus, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Ah oui, il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de... Ah oui, Dieu va faire encore. Oh oui, il va faire encore. Oh oui, il va faire encore. Oh, alléluia, il guérit.
La vie ressuscité des morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Les malades ressuscités des morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige, Dieu va faire. Oh, aya, every day, I lift my Jesus, aya, every day, aya, every day, I lift my Jesus, aya, every day. Oh, aya, lift aya, every day, I lift my Jesus, aya, every day, aya. Every day, I lift my Jesus, every day. Oh, très haut, de tous les jours, je lève mon Jésus très haut, tous les jours, très haut, tous les jours, je lève mon Jésus très haut, tous les jours. Oh, très haut, de tous les jours, je lève mon Jésus très haut, tous les jours, très haut. Très haut, tous les jours, lève mon Jésus très haut, tous les jours. Oh oui, à la mention de son nom, oh tout genou fléchit. À la mention de son nom, oh tout est langue confesse. À la mention de son nom, oh Yahweh, tout genou fléchit. À la mention de son nom, de son nom, Jésus tout est là encore. Oh Jésus, tu es Dieu, Dieu, oh tu es Dieu, Dieu, oh tu es roi. Oh tu es roi, oh à la mention de son nom, oh tout genou fléchit, à la mention de son nom, son nom, oh tout est là encore, oh Jésus tu es Dieu, oh tu es Dieu, oh tu es roi. Oh tu es roi, à la mention de son nom, oh tout genou veut, oh à la mention de son nom, oh Jésus, oh lila, oh lila baré, oh lila, oh lila, oh lila, oh lila baré. Oh lila, oh kumisa nkolo, kumisa, oh netola, oh netola Yahweh, oh netola, oh netola Yahweh, netola, abongina lokumu netola. Netola, oh Netola Yahweh, Netola, abongina lokumo. Praise the Lord. Alléluia. Soyez les bienvenus dans notre culte de ce matin, dans notre journée d'alliance et de percée dans les affaires, et aussi notre culte d'entrée prophétique. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de notre Père dans la maison. Si vous l'avez accepté, acclamez très fort pour le Seigneur et reprenons place. Praise the Lord. Alléluia. Oui, nous sommes arrivés dans notre moment d'appel à l'adoration. Notre appel à l'adoration nous conduit dans le livre des Psaumes, chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au dernier verset. Psaume chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au verset dernier, nous allons les lire alternativement. Lisons au nom de Jésus. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Verset 2. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Amen. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. 4. Il dit,
qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Verset 6. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il plie et il prie tombe. Nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi qui nous exauce car nous l'invoquons. Alléluia. Cela sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort pour le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Praise the living God. Nous sommes arrivés à notre moment des annonces. Écoutons les annonces alternativement. Amen. Le mercredi, nous aurons notre service de la mi-semaine à partir de 18h. Et le dimanche prochain, nous serons encore connectés sur les réseaux sociaux à cette même heure dans notre journée d'alliance de la fécondité. Ça sera aussi notre service de la Sainte Seine. Alléluia. Tout ce qui était stérile dans ta vie, dans tes affaires, sera fécond dans le nom puissant de Jésus. Alors venez avec un cœur très très bien préparé. N'oubliez pas de continuer à gagner les âmes. Gagner les âmes, aller évangéliser. Priez aussi pour que les âmes soient établies. En faisant cela, Dieu va te bénir d'une manière grandiose. Alléluia. Restons à jamais bénis et rendez-vous au sommet. Alléluia. Déclaration prophétique de juillet 2020. Du président de l'Église mondiale de la foi vivante, Chapelle des Vainqueurs International, à toutes les stations de la mission. Salutations de briser les limites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois que Dieu doit avoir revêtu de pouvoir chacun de nous pour un service profitable tout au long du mois de juin. Amen. Amen. Dans ce mois où il doit avoir introduit chacun de nous dans la dimension des cieux ouverts, des récompenses publiques pour notre service. Ainsi, dans le nom de Jésus, ça ne sera plus, il n'y aura plus de service gaspillé ou en vain dans le royaume, dans tous nos efforts pour l'avancement du royaume, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, rappelez-vous que le programme du milieu de l'année continue jusqu'au 26 juillet 2020. Et nous nous attendions à chacun de nous à son revirement surnaturel comme nous nous engageons à ce qui a été demandé. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a de dire à l'Église pour le mois de juillet 2020? Les temps de la fin selon les prophéties bibliques. Ce seront des jours, des mouvements qui vont secouer la terre. Ce qui attirera des multitudes pour le royaume à Dieu. Mais cet agenda divin exigera des ressources financières lourdes pour son accomplissement. Zacharie 1,17. Voilà pourquoi Dieu est prêt à revêtir de puissance
son peuple pour la richesse surnaturelle dans ces temps de la fin, afin qu'ils deviennent des canaux par lesquels Dieu va relâcher l'or et l'argent destinés pour construire sa maison du temps de la fin. Malachie 3, verset 17 à 18. Malachie 3, 17-18. Amen. Amen. Le but primaire pour l'élévation des géants financiers dans le corps de Christ est l'expansion de l'évangile à toutes les tribus et langues à travers les nations de la terre avant que Jésus ne revienne. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, 14. Amen. Amen. Lorsque Dieu était sur le point de bâtir le temple à Jérusalem, il a revêtu Salomon de la richesse afin qu'il accomplisse l'agenda prophétique. Mais je crois que Salomon ne savait pas pourquoi Dieu lui avait confié cette dimension étrange de la richesse. Afin qu'il bâtisse un temple pour Dieu. C'est pourquoi il n'a bâti qu'un temple pour Dieu. Et 700 sanctuaires pour les divinités de ces femmes étrangères. Amen. Amen. Et comme résultat, nous avons vu comment Dieu lui a tourné le dos. 1 roi 8, 17 à 18. 1 roi 8, 17, 18. 1 roi 11. 1 roi 11. Amen. Amen. Voilà pourquoi notre compréhension de l'objectif de la fortune financière dans le royaume est vital pour déterminer notre niveau. Notre niveau d'accès à la dimension de la prospérité surnaturelle en ces temps de la fin. Alléluia. Amen. Mais la beauté de l'alliance de la richesse est que nous commencions là où nous sommes. Parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, 3. 1 Jean 5, 3. Genèse 13, verset 14 à 15. Genèse 13, 14 à 15. À la lumière de ce qui précède, tout au long de ce mois de juillet, Dieu va nous dévoiler les secrets de la prospérité surnaturelle afin d'opérer dans l'ordre de percer les limites de la fortune financière pour la promotion de son royaume tout au long des jours de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, le focus prophétique pour le mois de juillet 2020 est la fortune financière est mon héritage en Christ. La fortune financière est mon héritage en Christ. La fortune financière est mon héritage en Christ. Le verset de base est Isaïe 51, verset 1 à 3. Alléluia. Amen. Amen. Les livres recommandés du mois écrit par moi, l'évêque David Odepo, comprend la prospérité financière, briser les difficultés financières, vaincre la guerre contre la pauvreté, les alliances cachées des bénédictions et la richesse de l'alliance. Restez à jamais bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Signé
Bishop David Oyedepo. Et où tu es pas Bishop David Oyedepo. Tu vas lever ta main droite. Tu vas prier. Seigneur, dans ce mois de juillet, révèle-moi de la capacité surnaturelle pour prospérer dans ton royaume. Fais-de-moi un pilier financier et un canal que tu vas utiliser pour la promotion de ton royaume. Lève ta main droite, commence à prier. Père éternel, roi de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, fais de moi l'un des piliers financiers. En ce temps de la fin au Père, dans ce mois de juillet, révèle-moi de ta grâce, de ta puissance, pour être un pilier financier pour l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu es béni. Acclame pour le Seigneur. Presse de l'autre. Alléluia. C'est le temps des offrandes. C'est le temps de ma bénédiction. Si c'est votre temps de bénédiction, veuillez acclamer pour le Seigneur une fois de plus. Gloire à Jésus. La Bible dit dans Exode 35, verset 5, « Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Et tout homme dont le cœur est disposé donnera à Dieu en offrande l'argent, l'or et toute autre sémence pour la gloire de Dieu. » Alors, de là où vous êtes, vous avez prévu une offrande, la dîme et toute autre sémence que vous avez prévu pour la gloire de Dieu. Tenons-nous debout ensemble et présentons-la devant Dieu en l'adorant. Adore Dieu avec ton offrande. Dis merci à Dieu. Adore-le. Père, nous te disons merci. Merci pour ce que tu nous as aidé à acquérir ce que nous détenons, Seigneur de gloire. C'est toi qui donnes la sémence au semeur. Merci, Père, parce que ton nom soit élevé. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Main toujours levée, nous allons prier pour ces offrandes. Père, agrée ces offrandes, agrée ces sacrifices. Père, qui les contribue à l'avancement de ton royaume. Bénis toute main qui contribue à l'avancement de ton royaume à travers ces offrandes. Et que cela apporte encore plus de faveur et de bénédictions. Que la source de provenance soit bénie. Tu as dit, pour nous, tu vas menacer les dévoreurs. Père, fais cela pour chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons plus fort pour le Seigneur. Donnons avec joie et nous invitons la chorale.
Yemba seko na seko, seko na seko. Yemba kombo na yo, kombo na yo, kombo na yo sa. Yemba seko na seko, seko na seko. Oh matondo, matondo na yo, kolo, bona bola. Seko na seko, seko na seko. Ah, reçois l'ado, hier reçois l'adoration. Tu es le roi, oh le roi des gloires, notre victoire. Tu es digne Seigneur, humain, oh reçois. Si les noms, au-dessus de tous les noms, oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus là-haut. Il est au-dessus de tous les. Il a réussi les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh, oh. Il est au-dessus de tous les. Il a reçu. Il est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, laissez-moi l'adorer, car il est digne d'être adoré. Laissez-moi l'adorer, oh, car il est digne d'être adoré. Ah, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La pauvreté fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il est au-dessus de tous les. Il a réussi, oh, ah, au-dessus de tous les noms. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Yemba, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, alléluia, Hosanna.
Alléluia. Amen. Élève ta voix, commence à apprécier le Seigneur. Il est Dieu bon, merveilleux. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour sa miséricorde. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi. Tu es le lit de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. Merci au Père pour ce privilège que nous avons de voir ce nouveau jour. Merci au Père pour le privilège que nous avons de voir ce nouveau jour. Sois béni au Père. Sois glorifié Papa. Sois magnifié Roi de gloire. Nous t'élevons. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi apprécié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père éternel, Roi de gloire, quel privilège nous avons reçu ce matin d'être dans ta présence. Reçois la louange et la magnificence. Tu as dit, venez à moi, vous tous, quel fatigué chargé, et moi, je vous donnerai du repos. Venez recevoir mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevez le repos pour vos âmes. Alléluia. Parle-nous encore ce matin. Envoie-nous ta parole. Confirme ta parole dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame tes forces, le Seigneur. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. C'est mon année de briser les limites. Félicitations. Amen et amen. Alléluia. Nous sommes les bienvenus en ce premier dimanche de ce mois de juillet 2020. Nous voulons entendre la déclaration prophétique du mois. Alléluia. La fortune financière est mon héritage en Christ. La fortune financière est mon héritage en Christ. Isaïe 51, verset 1 à 3. Alléluia. En cette journée d'alliance des personnes et des affaires, notre thème est intitulé les portails d'entrée dans la fortune financière ou les voies d'accès à la fortune financière. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 12, au verset 8. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 8. Il dit, Dieu peut. Ou encore, Dieu est capable. Ou encore, Dieu a la capacité de vous combler, de remplir vos vies de toutes sortes de grâces. Wow. Et quand vous avez toutes ces grâces, amen, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. J'aime ces versets. Donc Dieu a la capacité de combler ta vie de toutes sortes de grâces. Ah, mais c'est quoi la grâce? Dieu dans ta course. Amen. C'est quoi la grâce? Dieu dans ta course. C'est quoi la grâce? La capacité divine de faire notre travail. Donc Dieu a la capacité de nous combler toutes sortes de grâces, afin que dans cette grâce-là, nous allons posséder toujours, tous les jours, matin, midi, soir, en toutes choses. Nous puissions posséder toujours en toutes choses de quoi satisfaire nos besoins. Ça veut dire quoi? Dieu te déverse la grâce sur ta vie. Et tu auras assez d'argent pour toi-même, ta femme et tes enfants, pour ton foyer. N'oubliez pas dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée 5 8. Il est celui qui n'a pas soin, qui ne peut pas soin de sa famille, et pire qu'un païen.
Amen. Il a régné sa foi. Mais Dieu dit ici qu'il a la capacité de combler de sa grâce. Que tu es Amen. De donner à toi, ta femme, tes enfants. Et après avoir fait cela, tu auras toujours en abondance pour donner à tes voisins, aux gens, aux parents qui sont encore dans les besoins. Et tu l'as avec moi? Donc voilà ce que Dieu veut faire dans nos vies. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras assez pour toi-même, assez pour ta femme, assez pour tes enfants. Amen. Assez pour tous ceux qui habitent dans ta maison. C'est à cette dimension que Dieu avait amené Abraham. Amen. Nous voyons Abraham nourrissait plus de 300 personnes à sa maison. Dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 14, Abraham arma 318. Amen. De ses plus braves serviteurs nés et formés dans sa maison. Il avait beaucoup de serviteurs. Et parmi plusieurs serviteurs, il y avait de non braves et il y avait des braves. Et parmi les braves, il a pris seulement 318. Il pouvait avoir 500 personnes qui nourrissaient chaque jour. C'est de ça que ce verset parle. Ça c'est ton partage. Ça c'est ton partage. Amen. Donc tu peux arriver à cette dimension lorsque tu suis les pas d'Abraham. Les pas d'Abraham. Comment? Lorsque tu poursuis passionnément Dieu et les intérêts du royaume, tu auras la clé d'accès à l'abondance surnaturelle. La poursuite passionnée de Dieu et les intérêts de son royaume est la clé pour accéder au monde de l'abondance surnaturelle. Amen. Va demander à tonton Job. Alléluia. Il avait accès à l'abondance. Très jeune, il a conduit les clés. Que Dieu te donne les clés. Dieu te donne les clés. Ainsi, le service du royaume et les intérêts de son royaume, avec les ressources que Dieu a mis dans tes mains, et la voie d'accès au monde de la fortune financière. Amen. Tout ce que Dieu a mis dans tes mains, quand tu utilises ça pour le bien de son royaume, Dieu va s'assurer que tu en auras assez. Tu en auras assez. Tu en auras assez. Amen. Non, tu dois comprendre bien. Ce n'est pas une acquisition. La prospérité, la fortune financière, ce n'est pas une acquisition. Dieu te confie. Amen. Dieu fait quoi? Il te confie. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient aux autres, qui vous confiera les vrais? Les vrais. Donc ce n'est pas par acquis, encore moins par accumulation. C'est Dieu qui te confie. S'il te confie, donc ce n'est pas pour toi. Tu es comme un gestionnaire, un manager, un steward. Alléluia. Et tu es avec moi? Mais tu dois comprendre, cette richesse est basée sur l'alliance. L'alliance, le plan de Dieu pour la prospérité de l'homme. La fortune financière ne répond pas, n'est-ce pas, n'est pas une promesse. Une promesse qu'on réclame avec le jeûne et la prière. Oui, la prière et le jeûne ont leur place. Amen. Mais parlant du plan de Dieu pour la prospérité financière dans ta vie, quel est le secret? Amen. Wangala kaba, djengele kelika kobaba. Quelle est la clé? L'alliance. L'alliance. Amen. Genèse 8. 20 à 22. Noé
bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. La clé. Verset 8, verset 22. Tant que la terre subsistera. Waouh. Tant que la terre existera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, dit Alliance. Lorsque Noé a fait des sacrifices à Dieu, Dieu dit non, 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 je vais me mettre une loi pour éviter l'injustice. L'Alliance. Amen, jusqu'au verset 18. Amen. À cause du temps, nous lisons seulement le dernier verset. Alléluia. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera la force d'acquérir les richesses. Tu ne donnes pas l'argent à quelqu'un. Une banque. Amen. Au ciel, il n'y a pas la banque centrale du Congo. Non, 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 non. Au ciel, il n'y a pas de dollars, il n'y a pas de euros, il n'y a pas de francs congolais, il n'y a pas de shillings, il n'y a pas de rand, il n'y a pas de... Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de kwanza. Au ciel, il y a le shekel. Et Dieu fait quoi? Il te donne la capacité de les acquérir. Il ne donne pas l'argent, il te donne la capacité. Ce matin, reçois cette capacité. Reçois cette capacité. Reçois cette capacité. Reçois cette capacité. Tu ne seras plus mendiant. Tu ne vas plus te nourrir de gravier et de sable. Tu vas te nourrir, n'est-ce pas, de lait et de miel. Lait et le miel. Lait et le miel. Donc, l'alliance. Mais c'est quoi l'alliance? C'est un accord. C'est un accord. Koyokana. Amen. C'est un accord. C'est un contrat entre deux personnes ou encore deux parties. Chacun doit faire sa part. Quand tu fais ta part, il y a des bénédictions qui sont attachées. Amen. Non, chaque alliance a un sceau. Dans notre alliance avec Dieu, le sceau c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. L'alliance que nous avons avec Dieu a pour sceau le sang de Jésus-Christ. Et si tu fais ta part, tu vas jouir des bénédictions. Parce que quand on est dans l'alliance, par exemple pour le mariage, on parle de régime de communauté universelle de biens, par exemple, où chacun amène toute sa richesse qu'il a acquis depuis sa naissance jusqu'au jour du mariage. Chacun apporte. Donc avec Dieu, c'est le régime de communauté universelle de biens. Alléluia. Ou quand tu fais ta part, tout ce qui appartient à Dieu, c'est pour toi. Alléluia. Par tout ce qui est à Dieu, toute la terre de Dieu sera à toi. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu marches dans cette alliance-là, tu vas aller à Kuala Lumpur. Tu vas y aller. Tu vas aller à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tu as le visa. Tu vas aller en Nouvelle-Zélande. Tu as le visa. Tu vas aller, n'est-ce pas, en Australie. Tu as le visa. Tu vas aller en Islande. Tu as le visa. Norvège, Danemark, Canada, États-Unis, Guatemala, Costa Rica. Amen. Tu auras ton visa. Parce que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Alléluia. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Et tu es là avec moi? Tu es béni. Donc marche dans l'alliance. Respecte l'alliance. Non, l'alliance est supérieure aux circonstances économiques. L'alliance est supérieure à la conjoncture économique. Amen. La Bible nous dit, dans le livre
Et Genèse, parlant de Abraham. Il y a eu la famine, Genèse chapitre 12, verset 10. Il y a eu la famine dans le pays. Abraham est parti en Égypte. Et le chapitre qui suit, Abraham remonta de l'Égypte. La Bible dit qu'il était riche en or, riche en argent, riche en troupeaux, richesse, commerce diversifié. Alléluia. Et tu l'as avec moi? Parce qu'il était dans l'alliance. Il y avait la famille. Dans Genèse chapitre 26, parlant de son fils, Isaac, il y a eu famine. Genèse 26, verset 1. Il y a eu famine au temps d'Isaac, comme au temps d'Abraham. Isaac voulait copier son père. Avec Dieu, ce n'est pas copier. Dieu lui dit non, tu ne vas pas descendre en Égypte. Ta prospérité n'est pas en Égypte. Ta prospérité est avec moi. Alors reste là où je t'ai dit. Donc ce n'est pas changer de pays. Ce n'est pas fuir l'Afrique. D'ailleurs aujourd'hui, tu vois à l'Europe, coronavirus c'est là-bas. On va t'accueillir à l'aéroport. Donc ce n'est pas aller là-bas. C'est pas aller là-bas. Aller là où Dieu dit. Il a dit à Abraham, sors, va vers un pays, je te montre. Isaac a dit, reste dans ce pays-là et je vais te bénir. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Même au temps de Jacob. Waouh! La Bible déclare qu'il y avait famine dans le pays. Jacob a dit, mes enfants, allez à l'étranger. Allez importer la nourriture. Amen. Amen. Genèse 42. Et Genèse 43. Pendant que quand il y avait famine, Jacob envoyait ses 10 enfants à l'étranger pour aller acheter la nourriture. Pour aller faire quoi? Ça, c'est pas $100. Beaucoup d'argent. Amen. Des bateaux. Ils sont partis. Ils sont venus avec la monnaie, avec la nourriture, tout ce dont ils avaient besoin. Donc, ce n'est pas la conjoncture économique de là où tu es. C'est la conjoncture économique de Dieu. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus-Christ. Dieu va pouvoir à tes besoins. Il va pouvoir à tes besoins. Il va pouvoir à tes besoins. Il va pouvoir à tes besoins. Ton amen n'est pas convaincant. Alléluia. Donc, l'alliance marche au-delà du temps, au-delà des régions. Donc là, quand tu pratiques l'alliance, tu reçois la capacité de prévaloir, même dans les temps difficiles. Même dans les temps difficiles. L'alliance. Jérémie 33, verset 20 à 21. Amen. Non, quelles sont nos responsabilités d'alliance? Quels sont les requis, les prérequis de l'alliance pour marcher dans la fortune financière? Amen. Quels sont les prérequis, les conditions, les choses à faire? Alléluia. 1. Tu dois être un dîmeur. Dis un peu moi la dîme. Dis un peu moi la dîme. C'est l'un des secrets d'Abraham le Père. Alléluia. Voyons dans Genèse chapitre 14. Quand Abraham est rentré de la guerre, tout ce qu'il a eu comme butin, il est allé à l'église, faire un culte de la Sainte Seine. Et il a payé la dîme de tout. Pas seulement du salaire. Tout ce que tu reçois, Dieu a un dixième. Dieu a 10%. Amen. Vous êtes dans l'alliance, non? Si tu es en alliance avec Dieu, 50-50. 50%, 50%. Mais Dieu dit, ah, moi je n'ai pas de besoin. Je n'ai pas besoin de votre argent. Toi, tu as tellement de problèmes que tu dois jouir de l'alliance. Amen. Dieu dit, bon, ok. Tout ce que je vais te donner, au prorata de ton cœur et de ton respect de l'alliance, donne-moi seulement 10%. Donne-moi seulement 1%. Afin de perpétuer, de pérenniser l'alliance.
Donc nous payons la dîme parce que nous sommes à l'alliance avec Dieu. Nous sommes obligés de lui donner. Sinon nous violons l'alliance. C'est pourquoi nous payons la dîme. Dieu ne mange pas l'argent. Mais la dîme sera utilisée pour le bien de son royaume. Alléluia. Pour le bien de son royaume. Ceux qui travaillent à l'église, les veuves, les orphelins, construire sa maison, tout ce qui concerne son royaume et ses intérêts. Dans ces 10% là. Amen. Ainsi, la dîme est obligatoire. Il dit, mettez-moi de la sorte à le prix. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écrits de ceux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus assez d'espace pour la contenir. Il dit, pour vous, je vais menacer celui qui dévore. Il ne détruira plus les fruits de la vie. Et toutes les nations vous appelleront bienheureux. Et vous serez un pays de délices. Il apportait à la maison du trésor toutes les dîmes. Mais parce que pourquoi on dit toutes les dîmes? Toutes les dîmes personnelles et les dîmes corporatives. Ça veut dire quoi? La dîme se paye personnellement. Ton argent, tu payes la dîme. Va avec moi. Lévitique 27. Lévitique 27. Lévitique 27. Lévitique 27. Au verset 30. Alléluia. Amen. La Bible dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des âmes, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée. Consacrée. C'est-à-dire sanctifié avec. Verset 32. Toute dîme de gros et de menu bétail. C'est-à-dire quoi? La première dîme, le verset 30, pas de dîme personnelle. Amen. Deuxième dîme, toute dîme de gros et de menu bétail. Ce ne sont pas des dîmes corporatives. C'est-à-dire, tu exerces une activité. Ton activité doit payer la dîme afin que les bénédictions soient répandues sur cette activité-là. Et tu l'as avec moi? Amen. À qui payer la dîme? La dîme se paye à l'église. Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La dîme se paye à l'église où tu es béni. La dîme où tu es béni. La dîme est payée à l'église où tu es béni. Alléluia. Amen. Tu payes à l'église et pour le bien de son royaume. De tout cela qui servent dans la maison de Dieu pour le bon fonctionnement de sa maison. Alléluia. Amen. Amen. Qui doit payer la dîme? Toute personne. Amen. Qui est en alliance avec Dieu. Toute personne. Nous sommes à l'alliance. Si je ne paye pas la dîme, qu'est-ce qui va m'arriver? Malachie chapitre 3. Quand tu ne payes pas la dîme, qu'est-ce qui va arriver? Amen. Malachie 3, verset 8. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Conséquence. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Donc quand tu ne payes pas la dîme, tu seras frappé de la malédiction, de la pauvreté, de la sécheresse, perte d'argent. Amen. Donc quand tu reçois quelque chose, dans la part de Dieu, c'est le respect de l'alliance. Le respect de l'alliance. Le respect de l'alliance. Le respect de l'alliance. Donc la dîme est la première des choses à faire. Ensuite aussi, toute sémence pour l'avancement du royaume de Dieu. Dans Agé chapitre 1, Dieu sonne l'alarme. Vous habitez dans les belles maisons, et ma maison est en ruine. Considérez attentivement vos voies. Depuis un certain temps, les gens ne marchent pas. Vos finances sont bloquées. Considérez, entrez en vous, réfléchissez profondément.
Amen. Dit, prenez le bois, apportez à la montagne, construisez sa maison, et j'en aurai plaisir. C'est pourquoi vous avez gagné. J'ai soufflé dessus. Vous avez gagné le salaire. Vous avez mis dans des poches trouées. Alléluia. Pourquoi vous avez abandonné ma maison? Donc, ce qu'on appelle l'offrande de projet. Ou sacrifice pour construire sa maison. Alléluia. C'est une bénédiction transgénérationnelle. Imagine tu participes à la construction de la maison de Dieu. Ou tu construis à Dieu l'église. Chaque fois les gens vont entrer pour venir prier là-bas. La bénédiction qu'ils vont recevoir. Toi tu as une part. Toi tu as une part. C'est pour que c'est important. Important. N'attends pas qu'on te force. On ne te force pas. Celui qui va donner d'un cœur volontiers. De tout cœur. De bon cœur. C'est ce que Dieu a exigé à Moïse pour construire sa maison. Alléluia. Vous êtes bénis. Troisième bénédiction. Troisième canal. Donner aux parents. Donner aux parents. Éphésiens 6, verset 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, c'est le 5e commandement auquel Dieu a attaché la promesse. Honore ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Donc lorsque tu honores ton père et ta mère, Dieu a la bénédiction sur toi. Dieu va déverser la bénédiction. Oh, parce que mon père a beaucoup d'argent. Je ne suis même pas plus riche que mon père. Non. Qu'il ait beaucoup d'argent ou pas, c'est ton devoir d'alliance. Le devoir de quoi? D'alliance. De donner à ton père, de donner à ta mère. Une obligation d'alliance. Qu'il soit riche ou pauvre. Tant que c'est ton père, il y a une bénédiction dans son cœur que sa bouche ne peut pas libérer si son cœur n'est pas touché. Alléluia. Amen. Dans Genèse 27, lorsque Isaac devait déverser les bénédictions, l'héritage sur son premier fils Ésaü, il dit, Ésaü, je vais te bénir, mais il y a une dimension où tu dois donner à moi. Il va préparer un bon plat. Je vais manger et je serai dans la joie. Et mon âme va te bénir. Ésaü est parti. Et comme maman Rebecca avait le secret que ce n'est pas Ésaü, c'est Jacob qui devait recevoir l'héritage. Il dit, ah, c'est total. Est-ce qu'il avait dit à son mari? Parce que quand il était enceinte, elle sentait le malheur dans son corps. Elle est allée vers Dieu. Tu as dit, il y a 2 nations qui se battent dans ton ventre. Le cadet va assujettir l'aîné. Ah ben, est-ce qu'il avait dit à son mari? Non, moins, elle a vu, ah, c'est total. Alors, il a utilisé la ruse. Et lorsque la nourriture était apportée à lui, il a ouvert sa bouche. Il a déversé la bénédiction. À tel enseigne que lorsque Ésaü est arrivé, papa, la nourriture est là. Quelle nourriture? Que tu m'as demandé de préparer pour moi. Mais j'ai mangé déjà. Qui m'a donné la nourriture? Ah, c'est total. J'ai donné déjà la bénédiction. Il a crié, ah! Donne-moi aussi la bénédiction, papa. Mon père, donne-moi la bénédiction. Il a commencé à pleurer. Il a dit, c'est total. D'ailleurs, c'est ça déjà son esclave. Il sera ton chef. Il sera plus grand que toi. Pourquoi? C'est déjà fini. Donc, fais la joie de tes parents. Et la bénédiction sera déversée sur ta vie. Remarque, tout enfant qui combat ses parents ne réussit jamais. Bloqué toujours. Je connais un grand de mon quartier là où j'ai grandi. Il battait sa maman. Il battait. Il battait sa maman. Mais ce gars-là,
Quand il est gagné, il est allé à l'armée. Pendant au moins 20 ans, il n'avait jamais de galon. Mon frère, c'est des choses simples. Je te recommande de lire Les alliances cachées des bénédictions. C'est l'un des livres du mois. Va lire là-bas. Alléluia. Donne à ton père. Donne à ta mère. Peu importe le niveau financier. Et quand tu vas faire cela, les écluses de ceux vont sauver. La faveur sera ton partage. Les gens ne comprendront pas comment tu fais. Ils ne vont pas régner la grâce, la bénédiction dans ta vie. Amen. Parce que tu fais partie de la famille de Percé. Famille de Percé. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant d'alliance, tu dois jouir de Percé. Alléluia. Pourquoi? Il a dit, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Une ville placée sur une montagne. Donc tu es destiné à percer. Et Dieu dit, dans le psaume chapitre 1, au verset 3, le juste est comme un arbre. Le juste est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui porte ses fruits à sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Il dit, tout ce qu'il fait prospère. Lève tes mains au ciel. Dans le nom de Jésus, tes mains sont bénies. Tes mains sont bénies. Tout ce que tu vas faire va prospérer. Tout ce que tu vas faire va prospérer. Tout ce que tu vas faire prospère. À le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Donc chaque enfant de Dieu appartient à la famille de Percé. De Percé. Ainsi, la percée dans tous les domaines est ton héritage si tu es enfant de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 15. Alléluia. Matthieu chapitre 11, verset 11. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 11. Écoute ce que la Bible dit. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés des femmes. Qui est né des femmes ici? Amen. Tu n'es pas né de l'homme, non? Tu es né des femmes. Il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et tu es là? Et tu es là? Est-ce que tu es là? Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Donc si tu es dans le royaume de Dieu, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Grandis. 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 Deviens plus grand que Jean-Baptiste. Donc plus grand que ton père. Deviens plus grand que ton père. Les frontières que ton père n'a pas franchies, tu vas les dépasser. Tu iras plus loin. Tu vas prospérer. Tu iras plus loin. Tu vas monter plus haut. Dans le nom de Jésus. Amen. Plus grand que ton père. Donc plus grand que Salomon. Plus grand que Salomon. Plus grand que Daniel. En intelligence, en sagesse. Donc, tu es irremplaçable. Alléluia. Amen. As-tu vu ça? Donc, Psaume chapitre 1. Le juste est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui porte ses fruits en sa saison. Tes fruits, c'est en ta saison. Pas aux saisons de ton ennemi. Ce n'est pas l'ennemi qui doit détenir quand tu seras béni. Non. Le juste est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui porte ses fruits en sa saison et dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait prospère. 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 Alléluia. C'est ça ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Maintenant, chaque
percer dans le royaume et enraciné dans la rencontre avec la parole. Donc ce Dieu appelé papa. Amen. Il dit, ah, en tant qu'architecte. Mais il dit, mais Seigneur, mais je vais aller, qui va me payer? Voilà comment les pasteurs sont pauvres. Ah, alors un jour, il dit non, non, non. Il a commencé à voir les hommes de Dieu. Il a vu des hommes de Dieu qui prospéraient. Il a vu le couple Copeland. Il dit, ah, mais comment ils ont fait pour prospérer? Il n'avait jamais accès à eux. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris leur livre. Les lois de la prospérité. Écrit par l'homme Kenneth Copeland, et la prospérité, la volonté de Dieu, écrit par Gloria. Il dit bon, la révélation que la femme ne va pas donner, l'homme va donner. Et ça va se compléter. Il s'est enfermé dans sa maison, dans sa chambre, pendant 3 jours. Et le 3e jour, la lumière a jailli. La rencontre avec la parole. Pierre a dit à Jésus-Christ, dans Luc chapitre 5, il dit, à ta parole, je vais jeter. Donc, tu dois être motivé par la parole. À ta parole. Sur ta parole. Je vais jeter le filet. Il a eu l'abondance de pluie. Amen. Cet homme, Kenneth Copeland, là, quand il commençait son ministère en 1967, il était endetté. Une seule marmite à la maison. Marié. Mais aujourd'hui, 50 ans de ministère, il a fait don de 26 avions. Donc, pas voiture. Non. Non. Pas Wewa. Pas Ben Sikin. Pas Kekenu. Pas Okada. Mais 26 avions. 26 avions. Wow. Amen. Et c'est à lui que Papa s'est connecté. Aujourd'hui, Dieu, tu sais ce qui se passe. Amen. Ce n'est pas avec l'argent de l'église qui prospère. Non. Non, d'ailleurs, depuis 1986, il n'avait plus jamais pris le salaire de cette commission. Le livre qu'il écrit, il n'a jamais pris même pas un naira. Encore le message qu'il prêche. Jamais. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, c'est possible que toi aussi, quand tu as la révélation de la parole, tu vas prospérer. Toi, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour percer dans les affaires? Tu dois être né de nouveau. Dieu ne confie jamais sa richesse à n'importe qui. Tout dès que je donne sa richesse à son héritier. Et tu es là avec moi? Tu laisses ta richesse à tes enfants légitimes. Que ce soit l'enfant naturel ou l'enfant adopté. Mais l'enfant que tu reconnais, c'est lui. Jésus-Christ est le seul héritier de Dieu. Et nous tous, quand tu reçois Jésus comme Seigneur Sauveur, tu deviens co-héritier. Tu deviens enfant de Dieu par adoption. Ainsi, tout ce dont Dieu a en possession est ton héritage. Est ton héritage. Est ton héritage. Est ton héritage. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc tu dois être né de nouveau. Dans le psaume 1 verset 3 dit le juste. Le juste qui a été justifié par le sang de Jésus est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui porte ses fruits en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait prospère. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Il faut être juste. Être né de nouveau. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, peut-être dans ta famille, il y a une malédiction de la sécheresse, de la pauvreté. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une créature neuve. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Deuxièmement, reçois une idée. Parce que quand on parle des affaires, c'est quoi? C'est toute activité bénéfique. Toute activité lucrative. Toute activité qui t'apporte le profit. C'est ce qu'on appelle affaire. Alléluia. Amen. Amen. Tu rends service. Même si tu laves les véhicules que les affaires. Parce que tu rends un service, on te paye en retour.
Tu ne dois pas t'apitoyer. C'est ta capacité, tu mets en exergue. Donc l'homme là, quand tu laves sa voiture, quand il te donne l'argent, il ne doit pas t'apitoyer, il ne t'apitoie pas. Ne laisse pas qu'il t'apitoie, non. Tu es en train de rendre service. Donc reçois une idée de la part de Dieu. Une idée de la part de Dieu. Une vision. Ne fais pas parce que l'autre fait. Ne vends pas ça parce que l'autre vend ça. Non. Va d'abord à Dieu. Dans le livre de Genèse 31 au verset 10, nous voyons le cas de Jacob. Il est allé à Dieu. Dieu lui a révélé ce qu'il fallait faire pour avoir la personne et les affaires. Amen. Tu vas lire à la maison Genèse 30. Et Genèse 31, tu verras la personne et les affaires de Jacob. Quand tu as la vision ou l'idée, amen, assois-toi. Commence à mettre en place un plan de travail. Un plan d'exécution de ta vision, de ton idée. Tu as une idée qui est descendue comme juste une sémence, comme un flash. Écris cela. Amen. Écris cela. Commence à incuber cela. Commence à réfléchir. Commence à analyser. Par exemple, qu'est-ce que Dieu a dit que je dois faire? Où est-ce que je dois acquérir cela? Comment je vais avoir cela? Où je vais aller acheter cela? Comment je vais faire pour fabriquer cela? Donc, tout ce que tu as besoin comme question, tu les rassembles. Commence à poser une à une. Tu auras les réponses une à une. Et quand tu as fini de mettre en place toute la stratégie, le plan de ton commerce, amen, tu fais quoi? Tu rassembles le capital. 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 Amen. Ça peut être le fonds, le lieu où tu vas faire cela, ou encore, n'est-ce pas, le lieu, ou encore l'argent. L'argent. Ah, tu vas avoir l'argent où? Je vais pas aller emprunter. Je te déconseille. Je te déconseille. Alléluia. Pourquoi? Tu vas aller demander l'argent à quelqu'un pour faire le commerce. C'est bon. Mais quelle est la source de cet argent-là? Si l'argent-là a une mauvaise source, c'est possible que tu puisses échouer. Si tu ne te donnes pas de bon cœur, c'est pour que tu échoues. C'est pourquoi, si tu travailles, commence à économiser un peu. Voilà l'argent béni. Ou encore, amen, va rendre service. Va faire une autre activité où on va te payer quelque chose. Fixe-toi un délai de 6 mois, d'une année, tout en mettant de côté une somme. À chaque fois, tu es béni. Et à ce moment-là, quand l'échéance va arriver, tu abandonnes ce travail-là, tu t'engages dans ton activité. Alléluia. Et pendant que tu t'engages dans cette activité, continue à servir dans le royaume de Dieu. Amen. Participe à l'avancement du royaume. Il dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses que les autres se battent pour avoir te seront ajoutées. Toi tu es béni. Toi tu es béni. En d'autres termes, investis l'argent que tu gagnes. Quand tu as le bénéfice, un pourcentage doit être envoyé pour l'avancement du royaume. Pour l'évangélisation, suivi des âmes. Amen. Tu peux ouvrir une chaîne de télévision ou une station de radio pour l'évangélisation. Amen. Alléluia. 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 Ou donne pour construire la maison de Dieu. Ou construire la maison de Dieu. Ensuite, tu dois posséder la mentalité de percer. La mentalité de percer. Proverbe 23, verset 7. Il y a quelles que soient les pensées dans son cœur. Ça veut dire quoi? Quand tu commences, tu vas commencer peut-être peu. On ne dit pas qu'il faut commencer avec beaucoup d'argent, non. Ce qui est important, c'est la vision. L'argent avec lequel tu commences est juste un point de contact. Alléluia. Donc, tu dois penser grand. C'est une vision. Physiquement, les gens ne voient pas la grandeur. Mais toi,
a élargi ta vision. Ne te vois pas un champion local. Dans toutes les, vois-toi représenté dans toutes les provinces de ton pays. Alléluia. Dans tous les départements de ton pays. Dans toutes les régions de ton pays. Tu es là jusqu'à l'étranger. Que Dieu le fasse pour toi. Dieu le fasse pour toi. Donc, vois grand. Même si c'est petit aujourd'hui. Vois grand. Quand tu vois grand, tu vas t'engager grand. Ensuite, sois toujours dans la joie. Sois toujours dans la joie. Dans la joie. Ne murmure pas. Ne te plains pas. Je vais passer toute une journée sans vendre. Il n'y a pas de problème. Dieu est vivant. Si ce que tu n'as pas vendu aujourd'hui, demain, il y aura cumul. Donc, il n'y a pas raison de se plaindre. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Donc, maintiens la joie et connecte-toi à une couverture prophétique. Osée 12, verset 14. Par un prophète, Dieu avait délivré Israël. Par un prophète, il a préservé. C'est pour dire quoi? Connecte-toi à une couverture prophétique. Tu vas voir un homme, un serviteur de Dieu, qui déverse la bénédiction sur toi, qui déclare la bénédiction sur tes affaires, sur ton commerce. Amen. Sur ton commerce. Il déverse la bénédiction. C'est pourquoi dans cette commission, quand tu ouvres une entreprise ou un fonds de commerce, tu appelles le pasteur, il va aller, il prie, il ouvre l'endroit, il déclare la bénédiction. Amen. Il ne t'arrête pas là. De temps en temps, tu es dans ta boutique, appelle, s'il vous plaît, une parole de bénédiction. Une parole de bénédiction. Alléluia. Et tout ira bien dans ta vie. Je vais te visiter. Toi, tu vas percer. Dans ta vie, tu vas percer. Dans ton commerce, tu vas percer. Dans ta carrière, tu vas percer. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout va bien dans ta vie. Lève-toi dans sa présence. Tu vas prier, Seigneur, que mes mains soient bénies. Bénis mes activités. Donne-moi de nouvelles idées pour que je prospère. Elle est à voir comment ça prie. Wengele kesi kako babile. Bembi palo koso babile. Père éternel, roi de gloire, dans le nom de Jésus, Papa au Père, manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Papa au Père, je vais percer dans mes activités. La grâce de percer. La grâce de percer. La grâce de percer. La grâce de percer. Dans chaque domaine de ma vie, nous recevons. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es béni. C'est comme ça que Dieu fera de toi un pilier. Un pilier financier dans ta famille. Un pilier financier dans ta carrière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse avec beaucoup d'argent. Tu vas mettre des plaques solaires dans ton village. Creuser des forages d'eau dans ton village. Ouvrir des écoles dans ton village. Engager des enseignants. Et tu vas payer chaque mois pour enseigner les enfants de ton village. Quand ça est dans ton cœur, tu es mettant dans ta main. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es béni. Tu es béni. Amen. Avant qu'on prie finalement pour toi, ta relation avec Christ est le secret pour une vie sans Christ. Quand Christ n'est pas en toi, les crises vont continuer. Mais une vie remplie de Christ et une vie exemptée de crise. Là où tu es, je vais prier pour toi. Tu n'es pas né de nouveau. Baisse ta tête. Je vais prier pour toi. Élève ta voix. Dis après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang. Fais de moi un vrai enfant de Dieu. Sauve-moi. Délivre-moi. Merci Seigneur. Tu m'as sauvé. Je suis né de nouveau. Né pour vaincre. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prospérer. Je suis libéré de toute malédiction de pauvreté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Attends, je vais prier pour vous. Père éternel, roi de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce qui a l'occasion de tes enfants. Ta grâce les a sauvés et ta grâce les préserve. Jusqu'à ce que tu viennes enlever cette église glorieuse, ces âmes ne vont pas se perdre. Plante-les dans ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es béni. Va prospérer. Va prospérer. Tout Tout ce que tu as mené comme point de contact est déclaré béni. Tes activités sont bénies.
Ta carrière est bénie. Ton commerce est béni. Dans le nom de Jésus. Tu cherches l'emploi. Miracle d'emploi. Miracle d'emploi pour toi. Miracle de promotion pour toi. Ouverture de portes de finances. Dans le nom de Jésus-Christ. La pluie des bénédictions. La pluie d'idées. La grâce surnaturelle. La grâce surnaturelle. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame tes faux Seigneur. Assurez dans sa présence. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Amen. Dimanche prochain, ce sera notre journée d'alliance de la fécondité et productivité. Journée d'alliance de la fécondité et productivité. Alléluia. Dieu te bénisse. Dieu te bénira. Toute stérilité dans ta vie, de quelque nature, de quelque manière, va finir ce dimanche. Et Dieu te donnera un témoignage de dimanche. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Étant le deuxième dimanche du mois, ça sera aussi notre dimanche de la Sainte Seine. Amen. Tu vas voir la relation entre le sang de Jésus-Christ et la prospérité financière dans le royaume. Jésus-Christ est mort pauvre, afin que tu te connectes à cette grâce et que tu prospères. Alléluia, tu vas prospérer. Amen. Et mercredi, nous sommes ensemble, comme d'habitude, notre culte de mi-semaine, et 17h. Et Dieu te bénira. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans sa présence. Va en paix. Le Seigneur te bénisse. Il faut que ça fasse sur toi. Il te donne la protection, la prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ. Va. Tu es béni. Tes mains sont bénies. Ta tête est bénie. Tes poches sont bénies. Ton magasin est béni. Ton congélateur est béni. Ton compte bancaire est béni. Va prospérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Partagez le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est mon année de briser les limites. Ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, est ton expérience chaque jour de cette année. Félicitations. Amen. Amen. Merci beaucoup, vous êtes bénis. Restez connectés. Vous serez toujours préservés. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.